Chapitre 1er. Le bulk et la variable fondamentale, état. Une étude sur la nature profonde de notre univers. Le bulk est un milieu physique continu tridimensionnel que nous appelons les trois brânes. Il n'est pas le néant, mais le siège des contraintes. Contrairement au concept de vide absolu, le bulk est structuré, dense et réactif à chaque mouvement de la matière. Nous introduisons la variable état. Elle représente la densité de contraintes dynamiques du bulk exprimée en secondes par seconde. Un état faible correspond à un milieu fluide. C'est le régime de l'espace profond, où la résistance est minimale. Lorsque état est modéré, le milieu devient visqueux. C'est ce que nous percevons comme le champ gravitationnel standard. Enfin, un état élevé mène à la saturation. Le milieu se fige dans un état de gel topologique aux horizons critiques. Comprendre état, c'est comprendre la texture même de la réalité physique dans laquelle nous évoluons. Chapitre 2. Dynamique et énergie du bulk. L'étude de l'équation maîtresse F4 et du potentiel V état. La dynamique de la contrainte est régie par l'équation F4. Elle intègre la diffusion non linéaire et la mémoire intrinsèque du milieu. Près des masses, la diffusion ralentit. C'est l'effet Carmen. Le vide garde la mémoire du passage des astres sous forme d'un sillage de viscosité. Pour stabiliser ces régimes, nous introduisons le potentiel du bulk. Ces minima définissent les trois phases fondamentales de l'univers. La phase G1 est superfluide, la matière noire. La phase G2 est le régime visqueux de la gravité que nous connaissons tous. Enfin, la phase G3 est le gel de Mamolar. Le milieu devient solide. Toute propagation y est physiquement impossible. Comprendre ces transitions de phase est la clé pour transformer notre compréhension de l'énergie et de la structure même de l'espace. Chapitre 3. Le temps et la lumière. Une exploration profonde de la nature, de la durée et des limites de nos sens. Contrairement aux idées reçues, le temps est un invariant absolu dans le bulk. Nous l'appelons le temps coordonné universel, noté TU. Ce que nous mesurons comme le temps propre, TP, n'est qu'un biais mécanique local. Une horloge n'est qu'un moteur dont le régime dépend du milieu. Imaginez un chronomètre plongé dans du miel. Le miel ne change pas le temps, il freine simplement les engrenages. C'est l'essence du biais de fréquence. Plus la densité de contrainte état est élevée, plus la résistance du milieu freine les processus atomiques et mécaniques locaux. Nous ne voyons pas le bulk directement. Nous interagissons avec la couche perceptive, une interface entre la réalité et nos détecteurs. Cette interface crée un horizon perceptif. Au-delà d'une certaine distance, le signal s'effondre sous le bruit du milieu local. C'est la loi du seuil. Pour être perçue, une onde doit posséder un flux supérieur à la sensibilité minimale de l'appareil de mesure. Lorsque le flux tombe sous ce seuil, la source semble s'éteindre instantanément. C'est l'extinction off, une rupture brutale du lien perceptif. L'onde continue pourtant de voyager dans le bulk. La science TVS-PVSP nous apprend à ne plus confondre l'illusion avec le substrat. L'avenir réside dans les détecteurs transperceptifs, capables de percer cet horizon pour mesurer directement les contraintes du bulk. En maîtrisant le temps et la perception, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère de l'ingénierie universelle. Chapitre 4. L'ingénierie du réacteur hybride à résonance. Passer de la théorie à la maîtrise de l'énergie. Le cœur du réacteur repose sur l'état 1,5, ou état de Beltrami. Le plasma s'auto-organise pour atteindre une stabilité parfaite. Dans cet état, le courant circule parallèlement au champ magnétique. Les pertes sont minimisées, le milieu devient son propre aimant. Continuum physique et magnétique fusionnent. Le maintien de cet équilibre exige une synchronisation PLL. Une boucle à verrouillage de phase ajuste les excitations RF sur la résonance naturelle du bulk local. L'excitation radiofréquence pilote la densité de contrainte. Nous ne forçons pas le milieu, nous vibrons avec lui pour libérer son potentiel. L'innovation majeure réside dans l'extraction inductive directe. L'énergie oscillatoire du plasma est captée sans contact par nos bobines de prélèvement. Nous court-circuitons le cycle thermique traditionnel. Plus besoin de vapeur, de turbine ou de chaleur perdue. L'énergie passe du plasma au courant. Le signal est redressé et envoyé sur un bus DC. C'est une électricité pure, issue directement de la rhéologie du bulk. Le rendement approche la perfection. L'ingénierie TVS transforme le réacteur en une centrale symbiotique, en homéostasis avec son environnement. Avec le réacteur RHR, nous ne brûlons plus le monde pour l'éclairer. Nous apprenons à puiser dans la source infinie du vide structuré. Chapitre 5. La commande K et la propulsion. Le sommet de l'ingénierie pour briser les chaînes de l'inertie. Le principe repose sur le facteur de compensation K. Il définit notre capacité à piloter la densité du milieu localement.
En modulant artificiellement la contrainte état devant un mobile, nous créons un gradient de pression dans le tissu même du bulk. L'espace devant l'appareil est fluidifié, passant artificiellement en phase G1, le régime superfluide où la résistance s'annule. C'est la traction topologique. Le vaisseau ne se propulse pas contre le milieu. Il est aspiré par la zone de basse viscosité qu'il génère. Le mobile semble littéralement tomber vers l'avant. Puisqu'il n'y a plus de friction contre le substrat, l'inertie elle-même s'évanouit. Accélération instantanée, virage à angle droit. Le pilote ne ressent aucune force G. Le vaisseau est devenu transparent au bulk. Le vacuum drive transforme l'astronavigation. Nous ne luttons plus contre l'espace. Nous apprenons enfin à le piloter. Maîtriser la commande K, c'est s'affranchir de la prison de la gravité standard pour naviguer librement dans le bulk. C'est la clé pour atteindre le statut de civilisation de type 1. L'ère de la conquête spatiale topologique commence. Chapitre 6. Protocole de validation. La science ne vaut que par la preuve expérimentale et la falsifiabilité. 3 tests majeurs scellent la validité de la TVS-PVSP, des mesures précises du milieu pour confirmer la structure du bulk. Le test A mesure la dérive du bruit de phase, le jitter. En altitude, le gradient de état provoque une variation de 0,8 décibels tous les 100 mètres. Cette dérive confirme physiquement la variation de la viscosité du vide selon l'altitude. Le bulk a une densité mesurable. Le test B utilise la fibre optique. Sur 500 mètres de dénivelé vertical, nous observons un déphasage de 50 picomètres. C'est la preuve directe de la conduction dans le bulk. La lumière n'est pas une onde dans le vide, mais une vibration du milieu. Le test C exploite l'effet Carmen. Le temps d'amorçage du réacteur est réduit lors d'un redémarrage dans son propre sillage de viscosité. Le vide garde la mémoire. Cette hystérésis confirme que le substrat est un milieu physique doté d'une élasticité intrinsèque. La TVS-PVSP marque l'avènement de la civilisation du bulk. Nous ne voyons plus la gravité comme une courbure du néant, mais comme une contrainte du milieu. En comprenant cette texture, nous ouvrons enfin la voie à la maîtrise absolue de l'énergie et de l'espace. L'infini est à notre portée. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur du substrat cosmique. Denis Mamolar, pour la science du futur.